Bonsoir Joël Doumanjou, vous faites partie de ces militants qui ont été assignés à résidence et qui ont contesté cette mesure devant les sages. Est-ce que vous êtes déçu par ce verdict? Surpris? Bonsoir. Surpris non, déçu non plus. Je m'y attendais dans la continuité du Conseil d'État. Je m'attendais à un verdict similaire à celui du Conseil d'État où l'état d'urgence prime sur tout le reste en fait. Et donc vous dénoncez des abus? Des abus, moi c'est plutôt lié au régime d'exception. Moi c'est vraiment l'état d'exception qui me pose problème et qui aboutit à ce genre de situation comme celle que j'ai vécue. C'est-à-dire? Donc moi, l'état d'urgence, c'est un régime d'exception donc qui a été amené par la loi, qui a été votée par le Parlement. Et pour moi, un régime d'exception recèle en lui-même un certain nombre de dangers pour les libertés individuelles en fait. Donc vous estimez que vous avez été assigné à résidence à tort? J'estime que j'ai été assigné à résidence par un processus qui est extrajudiciaire et qui est entièrement mené par le pouvoir exécutif. Et donc c'est très problématique dans un système dans une société comme la nôtre actuellement. Est-ce que vous allez faire d'autres recours? Oui, là je compte bien aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'on puisse s'extraire de l'exécutif français, qu'on puisse avoir un jugement extérieur venant de l'Europe en fait. Et vous n'êtes pas tout seul dans ce combat, vous êtes plusieurs à vous rassembler pour vous présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme? Alors je pense qu'effectivement on va être plusieurs, alors on ne s'est pas encore concerté parce que c'est par le biais de plusieurs avocats, mais on sera au moins deux à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme.